Un variateur de fréquence tri-tri peut contrôler un moteur à cage triphasé plaqué de 130 à 400 volts, 220 à 380 volts couplé en étoile, ou 400 à 690 volts, 380 à 660 volts, couplé en triangle. Dans ce cas, le variateur est alimenté à partir d'un réseau 380 volts, 400 volts triphasé. Attention, il ne doit pas être utilisé pour alimenter un autre appareil. Étape 2. Quelle puissance? Il faut connaître la puissance du moteur à 50 Hz afin de déterminer celle du variateur de fréquence. En pratique, il faut choisir une puissance de variateur de fréquence supérieure ou égale à celle du moteur. Par exemple, dans la gamme LS électrique, pour un moteur on choisira un variateur de fréquence, la vitesse du moteur n'a pas d'importance. Depuis quelque temps, certains constructeurs indiquent deux puissances sur la documentation du variateur. C'est le cas du S100 de LS électrique. La puissance la plus haute correspond à une charge normale, surcharge acceptable de 120% pendant 1 minute. La seconde a une charge forte, surcharge acceptable de 150% pendant 1 minute. En cas de doute sur votre application, nous vous conseillons de prendre un variateur de fréquence dont la puissance la plus faible, charge forte, est supérieure à la puissance de votre moteur à 50 Hz. Étape 3. IP20 ou IP66. En général, vous devez prévoir de mettre les variateurs IP20 dans une armoire électrique bien ventilée à l'abri des poussières et de l'eau. Ce n'est pas le cas pour les variateurs IP66.